nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans la joie pascale. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous allons, en signe d'action de grâce, aussi de pénitence et de repentir, être aspergés. Que la résurrection de Jésus soit véritablement aussi pour chacun d'entre nous l'occasion de ressusciter de nos différentes morts. Que Jésus nous accorde cette grâce à travers cette aspersion. J'ai vu le visage jaillissant du corps du Christ, alléluia, pour ce voleur Seigneur seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu le Tout-Puissant nous purifie de tout péché et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 37, puis 43. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. Et nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'orgue. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia.
avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie alors vous aussi. Vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent réconcilié, l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Et nous, Marie-Madeleine, as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la croix lui ressusciter. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Au roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et
Jésus-Christ, selon Saint Jean. Saint Jean au chapitre 20, les 9 premiers versets, nous proclamons. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il le vit et il le crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Frères et sœurs, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Bien-aimés, à toutes les célébrations eucharistiques, sitôt après le récit de l'institution de l'Eucharistie, le célébrant proclame: il est grand le mystère de la foi. Et toute l'assemblée répond: nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est cela que la liturgie appelle l'anamnèse, c'est-à-dire l'acclamation par laquelle l'Église manifeste en quelques mots la mémoire de l'action salvifique, passée, présente et à venir du Christ. Autrement dit, par cette réponse, l'Assemblée situe la résurrection de Jésus dans l'ensemble du mystère du salut. En effet, si la résurrection est bel et bien le cœur du mystère du salut, elle ne peut et ne doit pas être isolée de la passion de Jésus, ni de son retour glorieux à la fin des temps. Ainsi, frères et sœurs, après avoir célébré la mémoire de l'action salvifique passée à travers la passion, la mort du Seigneur, aujourd'hui, premier jour de la semaine, nous célébrons la mémoire de l'action salvifique présente. Nous célébrons la résurrection du Seigneur d'entre les morts, conformément aux Écritures. Oui, conformément aux Écritures, et il est important de retenir cela. Il est important de retenir que c'est conformément aux Écritures que le Seigneur est ressuscité des morts. La résurrection, bien-aimée, la résurrection du Seigneur bien-aimé est un moment
sinon le moment essentiel de notre foi en l'amour de ce Dieu qui se donne au monde dans son Fils Jésus. La résurrection nous invite donc, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, à rechercher les réalités d'en haut. Et c'est bien cela, c'est-à-dire rechercher les réalités d'en haut, que firent les premiers témoins. En effet, en découvrant le tombeau vide, Marie-Madeleine, Pierre et l'autre disciple, tour à tour, ont été amenés à rechercher les réalités d'en haut, à s'élever pour pouvoir voir et comprendre le mystère qui se présentait à eux. Et en voyant le tombeau vide, ils ont vu et ils ont cru, mais tous n'ont pas cru au même moment. Bien-aimés, nous parlons du tombeau vide et nous affirmons qu'ils ont vu et ils ont cru. Mais on peut se poser la question, qu'ont-ils réellement vu? Qu'a vu le disciple bien-aimé pour croire? Le tombeau vide est-il suffisant pour amener à la foi? Frères et sœurs, le premier jour de la semaine, comme nous l'avons entendu dans le récit de l'Évangile, le grand matin, Marie-Madeleine se rend au tombeau pour le visiter et aussi pour y pleurer. Elle s'y rend à l'heure où les ténèbres ne sont pas encore dissipées. C'est le noir, comme lorsque les disciples se retrouvent seuls dans la barque et que la tempête est violente avant que Jésus ne vienne à eux en marchant sur les eaux. Oui, c'est là la condition, c'est là la réalité des hommes tant que Jésus n'est pas encore venu à eux. Les disciples ont vu et ils ont cru, mais pas tous immédiatement. Car pour Marie-Madeleine, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Elle est persuadée qu'on a volé le corps de Jésus. Et il nous souviendra d'ailleurs, frères et sœurs, que c'est cela, la réplique que les Juifs donnèrent aux chrétiens lorsqu'ils dirent que le Seigneur était vraiment ressuscité. Mais on peut aussi se poser la question, si le corps de Jésus avait été effectivement volé, pourquoi alors les bandelettes et le suaire sont-ils restés sur place? Pourquoi ceux qui auraient volé le corps ne seraient-ils pas partis avec tout ce linge? Marie-Madeleine a vu, mais elle a vu que le corps avait été volé et non pas que le Seigneur était ressuscité. Et Pierre alors, qu'a-t-il vu? Il entre dans le tombeau, d'après ce que nous dit l'évangéliste, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Oui, Pierre voit les linges et il croit que tout est fini. Alors que Jésus, sur la croix, n'avait pas dit tout est fini, mais plutôt tout est accompli. Pierre croit que c'est effectivement la fin. Et l'autre disciple alors, le disciple bien-aimé, qu'a-t-il vu pour croire? Puisque on nous dit, il entra, il vit et il crut. Mais qu'a-t-il donc concrètement vu, frères et sœurs, si ce n'est le tombeau vide, si ce ne sont les bandelettes et le suaire? Frères et sœurs, le disciple bien-aimé a vu l'accomplissement des Écritures. C'est pour cela que tout à l'heure je vous disais qu'il est important que nous retenions que le Christ est ressuscité conformément aux Écritures. Oui, le disciple bien-aimé a vu les Écritures s'accomplir. C'est bien pour cela que, comme je le disais au début de cette prédication, il est important que nous sachions retenir les Écritures, car ce sont les Écritures qui témoignent du Christ et nous permettent effectivement non seulement de le connaître lui, mais aussi de comprendre les mystères qui entourent le Seigneur Jésus. Oui, le disciple bien-aimé est le type du parfait disciple qui sait lire les signes des temps avec les yeux de la foi. Parce que les Écritures le disaient, il a alors reconnu cela quand il a vu et il a cru. Comme pour nous dire, frères et sœurs, qu'on ne peut ni connaître ni comprendre le Christ et son mystère si l'on ne connaît pas les Écritures. Et les disciples sur la route d'Emmaüs en ont fait la douloureuse expérience. Le Seigneur leur dit en effet, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit.
Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans la gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Et Saint Jérôme de nous rappeler justement qu'ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, car ce sont bien les Écritures qui rendent témoignage du Christ. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Ainsi, l'évangéliste nous fait remarquer que c'est après avoir vu l'état du tombeau et avoir correctement interprété ce fait que le disciple bien-aimé a cru. Cela parce que le tombeau vide n'est pas la preuve de la résurrection. Non, la résurrection de Jésus ne se démontre pas par des preuves tangibles, par des preuves matérielles. Le tombeau vide n'est pas une preuve en soi, mais il est le signe que quelque chose s'est bel et bien passé dans le tombeau. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas parce que le tombeau est vide que l'on serait amené aussitôt à croire que Jésus est effectivement ressuscité. Non, le tombeau vide veut juste nous dire que effectivement, entre le vendredi soir et le dimanche matin, il y a effectivement eu quelque chose qui s'est passé dans le tombeau. Oui, frères et sœurs, si le disciple croit à la résurrection de son maître, mort sur la croix 2 jours plus tôt, c'est qu'il comprend à cet instant-là même que le plan du salut de Dieu, révélé dans les Écritures, s'achève dans la résurrection de son Fils, qu'il relève du tombeau et qui continue ainsi d'être toujours vivant. D'ailleurs, Saint Paul affirme en effet que ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oui, frères et sœurs, en ce premier jour de la semaine, comme Marie-Madeleine, comme Pierre et l'autre disciple, nous sommes nous aussi invités à nous rendre au tombeau. Qui verrons-nous avec nos yeux de chair? Qu'est-ce que nous allons voir en nous rendant au tombeau avec nos yeux de chair? Certainement pas grand-chose, certainement pas plus que ce que Marie-Madeleine et Pierre ont vu. Naturellement, nous verrons le suaire et les vêtements. C'est donc avec les yeux de la foi, frères et sœurs, que nous sommes invités à aller au tombeau. Oui, la foi est la seule voie qui nous permet d'accéder au mystère de la résurrection du Seigneur. Et cette foi n'est pas une fuite en avant ou encore un simple fruit de notre imagination. Non, cette foi à la résurrection se fonde d'abord sur la parole de Dieu, encore les Écritures, frères et sœurs. Et c'est en fait Dieu lui-même qui, par la bouche de l'apôtre Saint Paul, nous en donne la certitude. Oui, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. La résurrection de Jésus, frères et sœurs, ouvre toutes grandes les portes des réalités d'en haut à ses frères et sœurs que nous sommes. Comme Jésus ressuscité qui désormais vit totalement pour Dieu, nous sommes nous aussi invités à tuer en nous l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau, à tuer ce qui nous écrase et nous empêche encore de voir et de croire. Nous sommes invités, frères et sœurs, à tuer ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas, comme le disciple bien-aimé, saisir le mystère qui se joue devant nous, saisir l'événement grandiose qui se déroule sous nos yeux. Oui, frères et sœurs, parce que le Christ est vraiment ressuscité, nous savons donc avec certitude que nous aussi, nous ressusciterons, car la résurrection du Seigneur est le gage de notre propre résurrection. Mais pourquoi allons-nous ressusciter, frères et sœurs? Pour la vie éternelle auprès de Dieu ou alors pour la mort et la déchéance éternelle? Frères et sœurs, si donc nous sommes allés au tombeau avec les yeux de la foi, si donc nous avons vu et nous avons cru, que nous reste-t-il alors à faire? Il nous reste alors, frères et sœurs, à être des témoins véritables. Et c'est à cela que nous invite l'apôtre Saint-Pierre dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Il nous dit en effet, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que
lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Oui, frères et sœurs, on ne peut pas être témoin de la résurrection. On ne peut pas avoir tué en nous tout ce qui nous empêchait de vivre vraiment comme de véritables chrétiens et ne pas pouvoir communiquer, ne pas pouvoir témoigner cela au monde. Si effectivement nous sommes ressuscités avec le Christ, si effectivement nous avons tué en nous l'homme ancien, si effectivement nous avons tué nos peurs, si effectivement nous avons tué avec le Christ nos égoïsmes, nos lâchetés, nous sommes appelés alors, frères et sœurs, à être des témoins, à aller témoigner, à aller annoncer le Christ au monde. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, nous chrétiens, nous qui avons cru, avons donc la lourde responsabilité d'aller annoncer aux hommes le merveilleux plan de Dieu, le merveilleux plan que Dieu a pour chacun de nous. Nous sommes appelés à inviter tous les hommes à vivre de la vie même de Dieu, à regarder maintenant vers les réalités d'en haut, à laisser tout ce qui nous empêche de nous élever et à regarder le Christ qui veut nous attirer à lui. Car, comme le dit si bien Saint Paul, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme, frères et sœurs, ce n'est autre que Jésus-Christ. Et cette résurrection, c'est celle qui nous réunit encore aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Nous sommes allés au tombeau. Comment sommes-nous ressortis du tombeau? Sommes-nous ressortis du tombeau comme Marie-Madeleine en pensant que le corps du Maître a été volé? Sommes-nous ressortis du tombeau comme Pierre sans rien voir d'autre que le sueur et les vêtements, c'est-à-dire sans dépasser ce qui était visible à nos yeux? Ou alors, frères et sœurs, sommes-nous sortis du tombeau comme l'autre disciple, le disciple bien-aimé, c'est-à-dire en ayant la foi? Car, frères et sœurs, la résurrection du Seigneur est une invitation pour chacun de nous à grandir dans notre foi. Oui, nous sommes invités aujourd'hui, plus qu'hier, plus que jamais, à grandir dans cette foi. Prions alors le Seigneur les uns pour les autres, afin qu'il fasse grandir en nous la foi, afin qu'en scrutant davantage les Écritures, afin qu'en méditant les Écritures, afin qu'en nous nourrissant de sa parole, nous puissions effectivement voir les signes s'accomplir, car le Seigneur nous donne toujours les signes. Il suffit que nous soyons assez sages, il suffit que nous ayons l'esprit assez ouvert pour pouvoir comprendre les signes et les mystères, et alors nous pourrons effectivement nous aussi ressusciter avec le Seigneur. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, nous professerons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Et ainsi, lorsque nous arriverons à la partie où il est dit « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel », nous nous mettrons tous à genoux pour ceux qui le peuvent. Ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux devront alors s'incliner.
sœurs, professons la foi en disant ensemble: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces temps très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.
génération adore, celle qui souffre de la pauvreté et la maladie physique et spirituelle. Que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus les libèrent du pouvoir du mal et leur donnent de connaître en ce jour une joie parfaite. Ensemble, prions le Père. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons passer à la quête. Nous ne donnerons que la quête pour l'instant. Les efforts de carême sont dans les enveloppes. On les donnera en action de grâce.
eucharistique pour le repos des âmes de Père Festus, de l'abbé Hervé, d'Isabelle Moukita Manga et de Bernadette Diongui Foula. Nous prions en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Marie-Élika Jouandala Mindele. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Notre Pâques a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscitant selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons à Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde et ici au Gabon. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques du Gabon, ainsi que tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux de Myriel, Frida Marie, que tu as fait renaître en cette fête de Pâques dans l'eau et l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Te confions aussi ces catéchumènes, écoliers, collégiens, lycéens, qui tout à l'heure naîtront dans la vie nouvelle avec le Christ par le sacrement du baptême. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions les défunts qui nous ont été recommandés à cette Eucharistie, ainsi que tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons dans son particulier réaction de grâce. Nous l'implorons sur chacun d'entre nous qui célébrons Pâques. Donne-nous, Seigneur, de vivre en ressuscité. Ressuscite-nous, Seigneur, de nos différentes morts. Permets donc avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps, ces témoins de la foi qui ont vécu dans ton amitié. Fais que nous aussi nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous prions. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde donc pas nos péchés, mais vois la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
charité du Christ et la joie pascale, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le corps de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture de vérité. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai béni. Que le corps et le sang de Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, pour la communion, nous aurons 3 points. 2 ici devant l'autel et le 3e au milieu de l'allée centrale. Tu es le présent libre pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant,
Christ. Nous allons passer à l'action de grâce et comme annoncé, nous viendrons en possession avec l'épreuve du carême. Les responsables des groupements et services et les fidèles. Ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. La paix du Christ. Amen. Annonce. Le curé de la paroisse Notre-Dame de Loué aux paroissiens de la dite paroisse. Chers paroissiens, à l'occasion du 40e anniversaire des apparitions de la très sainte Vierge Marie à Kibéo au Rwanda, l'ensemble du peuple de Dieu, du doyenné Saint François Xavier,
est invité à participer aux célébrations du dit jubilé qui auront lieu à la paroisse Notre-Dame de Logoué à Lambaréné le lundi 25 avril 2022 selon le programme ci-dessous. Lundi 25 avril 2022, 15h30 à 15h55, méditation du chapelet à l'église, mystère joyeux, qui sera fait par la Légion de Marie. 16h, accueil de Notre-Dame du Verbe, mot du curé de la paroisse Notre-Dame de Logoué. 16h30, enseignement sur les apparitions de Notre-Dame du Verbe. 17h30, enseignement sur le chapelet des 7 douleurs de Kibéo. 18h, célébration eucharistique. Chers paroissiens de Notre-Dame de Logoué, je vous invite à lire les signes des temps. N'oublions pas que notre paroisse célèbre ses noces d'orchidée, anniversaire des 55 ans. Voici que Notre-Dame du Verbe vient jusqu'à nous. Voici que Notre-Dame du Verbe vient jusqu'à nous. Puisse la présence de Notre-Dame du Verbe consolider notre fidélité à Jésus et à son Église en nous permettant d'imiter la Vierge Marie dans toutes ses vertus. Déjà, joyeuse fête de Pâques 2022. Vivez en ressuscité. Vous direz Abbé Moïse et bonne Dieu. Tous les responsables des CBB qui n'ont pas participé à la première messe sont priés de se rapprocher de M. Boussoubou à la fin de cette messe. Publication de bon. Il y a projet de mariage entre M. Madida Landry-Serge, né à Lambaréné, fils de Louis Madida, et de Marie-Claire Maviola, confession catholique, et mademoiselle Oreveno Tinou Émilie, née à Port-Gentil, fille de Pierre-Marie Oreveno et de Marceline Di Zuna, confession catholique. La célébration du dit mariage est prévue le 22 avril 2022 à Fougamou. Toute personne qui connaîtrait un empêchement à ce mariage est priée en conscience de le signaler au prêtre de la paroisse. L'administrateur de la paroisse, Abbé Élie Louis Mana. La paix du Christ. Amen. Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bonne fête de Pâques. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, la conférence épiscopale du Gabon, à travers la commission pastorale des jeunes, organise la 4e édition des Journées nationales de la jeunesse du 25 au 30 juillet 2022 à OIM. 4e édition des Journées nationales de la jeunesse du 25 au 30 juillet 2022 à OIM. Nous sommes tous invités à prendre part à ces moments de rencontre, de prière, d'échange et de partage. Aussi, pour ce qui concerne la paroisse Notre-Dame de Logoué, l'organisation est la suivante. Pour toutes les personnes qui voudraient, et j'espère qu'elles seront nombreuses, prendre part à ces journées, qu'elles se rapprochent de moi
au secrétariat aux jours et heures ouvrables. Jours et heures ouvrables, c'est-à-dire du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 15h30 à 17h, afin d'avoir connaissance des modalités pratiques pour prendre part au JNJ de 2020. Je compte donc sur les parents afin de pouvoir inscrire massivement vos enfants. Vous-même aussi pouvez participer. Il ne serait pas bien, lorsqu'on va dire archidiocèse de Libreville, paroisse Notre-Dame de Lopé, qu'on n'entende pas les voix de nos fidèles. Ça serait vraiment une honte. Surtout que nous sommes aussi en année jubilaire. Ce sont des occasions que nous devons saisir pour davantage nous ouvrir aux autres et apprendre également des autres. Paix et joie du Christ. Amen. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Oui, chers paroissiens de Notre-Dame de Lopé, le Seigneur est vraiment ressuscité. Puissions-nous aussi ressusciter avec lui et vivre en ressuscité. Avant la bénédiction solennelle et l'envoi, juste quelques communications. Je voudrais réitérer l'appel de l'abbé Valentin, qui s'occupe des jeunes de notre paroisse, en exhortant les parents à se rapprocher de l'abbé Valentin, pour voir concrètement les modalités pour que notre paroisse ait des jeunes qui nous représentent à ce grand rendez-vous de l'Église du Christ qui est au Gabon. Je voudrais aussi saluer les fils et les filles de cette ville de Lambaréné et les nouveaux visages que j'aperçois. Je suppose que ces personnes sont venues passer Pâques dans leur ville et ils ont saisi naturellement l'occasion, parce qu'ils sont des chrétiens, à se joindre à nous pour la prière. À ces hommes, femmes et enfants, je souhaite la bienvenue chez eux à Lambaréné et merci d'avoir prié avec nous ce dimanche de Pâques. Les paroissiens de Notre-Dame de Lopé, vous avez certainement fait le constat de visière à la vigile pascale que les jeunes filles ont repris le service, les filles à Marie ont repris le service en hier. Ce matin à 8h et à 10h30 aussi, nous avons 4 qui ont repris le service. Donc, je voudrais remercier autant les parents de ces enfants et surtout ces jeunes qui s'engagent pour le bon fonctionnement de cette paroisse. Je saisis donc la circonstance pour exhorter aussi les paroissiens de Notre-Dame de Lopé qui sont réticents, je ne vais pas dire réfractaires, que pour faire les réticents à engagement. Les enfants vous donnent un exemple. On peut aussi apprendre les plus jeunes. On peut aussi apprendre les plus jeunes. Les jeunes s'engagent pour servir le Seigneur dans son Église. C'est donc un appel vibrant et pressant que je voudrais en ce dimanche de Pâques adresser à tous les paroissiens de Notre-Dame de Lopé qui ne sont que des fidèles, c'est-à-dire qui viennent à la messe et qui repartent. Il y a la vie paroissiale, indépendamment des célébrations dominicales ou quotidiennes. C'est l'année d'observation. Mais je vous exhorte, et au nom de Jésus, il faudrait que l'année prochaine, tous vous puissiez vous engager dans les groupes, dans les mouvements et dans les CEVD de notre paroisse. Ce sont des églises en miniature et nous avons à vivre dans ces différentes structures ecclésiales pour grandir dans la foi, pour grandir aussi dans les rapports interpersonnels, et aussi le partage d'expérience. Je voudrais, pour terminer, en mon nom, qualité de curé de cette paroisse, au nom de l'équipe presbytérale qui m'accompagne, dont notre vicaire Abbé Michael, qui est parti présider dans nos 2 chapelles, non pas Kéry, au nom du diable Abbé Valentin, nous souhaitons de tout cœur, une sainte et joyeuse fête de Pâques. En vous souhaitant une sainte et joyeuse fête de Pâques, nous prions pour que vous puissiez ressusciter aussi avec Jésus, que vous puissiez triompher de vos différentes morts et vivre en ressuscité. Sainte et fructueuse Pâques 2022 avec le ressuscité qui nous conduit à la résurrection. Je vous invite à présent à vous mettre à genoux pour recevoir la bénédiction solennelle.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils